Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le cocktail pour Esteban, donc avec son rhum. Donc je vais vous le représenter. Donc avec ce rhum. Donc ce rhum il m'a demandé d'en faire un cocktail, donc de réaliser une création avec ça. Donc je tiens parole et je vais réaliser ça. Donc on va commencer par faire un sirop qui est nommé Pink Fire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va le réaliser ensemble. Donc pour commencer, il va vous falloir donc 250 g d'eau. Ou même mettez 200 g d'eau. Voilà, donc 200 g d'eau. Pour 250 g de sucre. Pourquoi je mets moins d'eau que de sucre alors que normalement c'est volume pour volume? Parce qu'on va mettre du pitaya rouge, donc du fruit du dragon. Donc ceci. Ceci est un fruit du dragon, donc je l'ai ouvert. Ça ressemble à ceci à l'intérieur. Et ça rejette beaucoup d'eau. Donc voilà. Pour différencier vos fruits du dragon, vous voyez, il a des petites pousses vertes. Donc celui-là est à chair rouge. Vous en avez un rose qui n'a pas de feuilles vertes, il sera à chair blanche. Et vous en avez donc du jaune à chair blanche. Voilà. Moi j'ai pris du rouge. Donc là on va mettre donc du sucre blanc que j'ai légèrement vanillé. Donc j'y ai mis quelques gousses à l'intérieur. Donc là on va y mettre 250 g de sucre. Il est légèrement vanillé. Voilà. Ces sucres sont très bons. Une fois que ça c'est fait, on peut ranger donc la balance. On n'en aura plus besoin. Donc on va travailler notre fruit du dragon. Donc là je l'ai coupé. Il va falloir enlever la peau. La peau se retire toute seule hein, sur un fruit du dragon. Vous tirez dessus et elle part toute seule. Et hop, vous voyez, ça part tout seul. Faites gaffe juste parce que ça salit énormément, donc évitez de vous en mettre partout. Donc là on va venir le couper en petits morceaux, enfin des morceaux comme ceci, hein, grossiers. Et on va le mettre dans notre sirop. Vous ne le mettez pas en route pour l'instant parce que ce sera l'ajout d'eau qu'il va falloir pour votre sirop. Donc moi pour information, ce fruit du dragon ou pitaya rouge, je l'ai acheté à grands frais. Donc vous pourrez en trouver à grands frais. D'ailleurs tous les fruits que je vais utiliser aujourd'hui seront de grands frais. Donc maintenant que vous avez votre pitaya écrasé, on va y mettre donc 2 fruits de la passion. Un bâton de cannelle et bien sûr au nombre précis 12 piments pili pili, pas un de plus, 12, et vous mettez ça en route. Donc comme pour tous les sirops,
vous le mettez en place, vous le mettez en route et vous le faites chauffer au maximum. Donc là, on va laisser chauffer et on se retrouve une fois que le sirop est fait, enfin pour le filtrage. Donc à tout de suite. Une fois que votre sirop est en train de bouillir, vous le baissez au minimum et vous le laissez chauffer doucement. Votre sirop prendra naturellement une teinte rose suite au fruit du dragon, enfin suite au pitaya ajouté dans ce sirop. Donc oui, on part sur un délire un petit peu tropical, exotique, vraiment quelque chose de frais, de doux. Sauf que normalement, bien créé ce sirop, on devrait avoir des notes un petit peu pimentées suite au pili pili, qui va pas non plus vous brûler, vous voyez, juste qui va apporter cette note piment en bouche, qui se mariera très bien avec ce rhum. Donc on va parler un petit peu donc de cette création que je voudrais faire. On va partir sur une espèce de daiquiri. Donc on va y mettre donc des citrons Kombava, donc ça ressemble à ceci. Et pour faire différence avec un citron vert, j'en ai acheté juste ici. Un citron vert, un Kombava. Vous voyez, ça se ressemble fortement. On avait déjà parlé, il me semble, du Kombava. Ça ressemble à ceci. Moi, je l'ai juste en poudre, juste ici. Donc, plus pour les cocktails style Gimlet, comme j'avais fait pour le cocktail de Madagascar. Donc, le Kombava est là. Et là, on l'a en fruits entiers. Et on va mettre aussi donc du miel. Donc là, j'ai acheté un miel de Madagascar. Donc c'est un miel de caféinier. Il est très foncé et il a une odeur très prononcée. Et il va sucrer très bien ce rhum qui est fait façon un petit peu... C'est un rhum mascarène. Donc mascarène, les îles, Madagascar, on reste dans le thème. Donc oui, j'ai acheté une petite bouteille pour mettre le sirop. Ça ira parfaitement pour mettre dans le frigo. Maintenant, j'espère juste que le rhum aura la teinte un rose que je voulais en fait. Vous allez prendre un pilon et écraser le pitaya. Maintenant qu'il est un peu chaud, il va s'écraser tout seul. J'ai prévu un torchon propre car on va faire comme la dernière fois, on va l'écraser comme pour le sirop de framboise. On n'aura pas le choix de toute façon. Donc on va bien l'écraser, bien le faire refroidir, histoire d'obtenir un super sirop bien lisse, bien propre, sans morceaux à l'intérieur. Vous pouvez remplacer les pili pili par du piment oiseau si vous voulez. Si vous n'avez pas de pili pili, coup de fouet des piments oiseaux. Dans ce cas là, vous mettez pas 12, mais vous en mettez que 8 des piments oiseaux. Parce qu'il est bien plus fort en capsaïcine. Donc, forcément, vous en mettez un peu moins pour obtenir le même résultat. La capsaïcine, c'est en quelque sorte, vous voyez, dans les poivrons ou dans les piments, on a des petites graines blanches. Et ben, c'est ça la capsaïcine, c'est ça qui fait piquer. Étant donné que le pili pili possède moins de capsaïcine que le piment oiseau, j'ai fait donc 12 en piment pili pili. Donc vous passerez de 12 à 8 en piment oiseau. Une fois que votre sirop est presque terminé, de toute façon vous l'estimez à la couleur et à l'odeur. La façon la plus simple de voir si votre sirop est prêt, vous prenez votre spatule, donc vous mélangez bien, vous mettez un maximum de sirop dessus, et vous faites un trait avec votre doigt. Si vous voyez que votre ligne blanche reste et que le sirop ne coule pas sur la ligne blanche qui a été formée, c'est qu'il est prêt. Et vous n'hésitez pas à goûter, savoir si vous devez rajouter du sucre ou pas. Donc là, je l'estime plutôt ok. Ouais. Donc on va atteindre notre casserole.
Et on va le laisser refroidir. Hein, on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera refroidi, on passera ça dans notre premier shaker. Et ensuite, on le passera en filtre dans notre petite bouteille. Donc, à tout de suite pour filtrer notre sirop. Et donc, nous voilà pour filtrer notre sirop. Alors, la casserole. Ça peut être encore un petit peu chaud, donc allez-y doucement, on ne sait jamais. Surtout, vous prenez bien un torchon propre, sans odeur de lessive. Et donc voilà, notre sirop est donc passé. On va repasser un coup de filtre fin. Et voilà. Donc on a notre sirop. On a donc notre sirop Pink Fire. Donc maintenant on va passer au cocktail. Donc je vais aller chercher le verre et les glaçons. Et on se retrouve pour la création. Donc à tout de suite. Et donc nous voici. On va donc créer notre cocktail. Donc je l'ai sorti du congélateur ce verre. Mais on va en rajouter dessus pour le maintenir bien au frais. Voilà. Et on va remplir notre shaker de glace aussi. Voilà. Donc on va faire simple. On va commencer déjà par mettre donc, le rhum. Donc, on va l'ouvrir ici. Donc voilà. On va y mettre l'équivalent. On va y mettre l'équivalent donc de 4 centilitres de rhum. On va y mettre donc du miel. Donc l'équivalent, donc moi j'ai voulu mettre 1 centilitre de miel. Donc ça fait l'équivalent donc de 2 cuillères de beurre. Ouais, là c'est du vrai miel, donc il est bien compact quoi. Hop, une cuillère bien bombée. Ça fait 1 centilitre. Et le miel on va le ranger. Vous allez donc dissoudre votre miel dans votre rhum. Voilà, on va laisser donc pour l'instant. Et on va préparer donc 2 centilitres de Kombava. Je sais pas du tout si ça se presse, on va essayer. Oui, ça se presse. On n'obtiendra pas grand chose de ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc 2 centilitres de citron vert et on va laisser infuser notre Kombava en petits morceaux à l'intérieur de notre rhum.
Hop, et on va y mettre donc nos 2 centilitres de citron vert. Voilà, on y est. On va regarder à Kombava pour la décoration. Et on va passer donc sur 2 centilitres de notre sirop de Pink Fire. Et on va shaker tout ça pendant 20 secondes. Voilà. Donc une fois qu'on a fini ça, on va prendre notre passoire à glace. Passoire fine. On va remettre des glaçons dans notre bol. Dans notre seau plutôt. Dans notre seau. Et on va venir filtrer tout ça en espérant que ça fasse une belle couleur. Et voilà, donc on a créé notre cocktail pour Steban. Donc je l'ai appelé la pépite. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire. Il faut que je vous raconte. Donc je suis allé en vacances. Et dans cette région, j'ai l'impression que tout ce qu'on prenait, c'était une pépite. Donc une masterclass. On a acheté du saucisson, on a acheté de l'huile d'olive, on a été à la pharmacie chercher des pansements. Et oui, et même ça c'était pépite pour eux. J'ai décidé donc en hommage à cet événement, hein, d'appeler ce cocktail la pépite. Bah c'est dingue, ça se marie super bien, tout est super bon, c'est super frais. On a ce petit piment qui vient en fin de bouche en fait, venir nous caresser le fond de la gorge. C'est super bon. On a la cannelle qui vient l'adoucir. On sent pas trop le fruit dragon, mais c'est plus pour la couleur. Par contre, on sent bien le fruit de la passion. Et ce rhum, on le sent à la perfection aussi. Donc franchement, je trouve que même le citron Kombava, on le sent en fait en vrai. Après, il y a déjà du citron Kombava à l'intérieur. Il y a des zestes. Mais voilà. Donc maintenant, on va décorer donc ce petit cocktail. Donc pour cela, on va rester super méga simple. Petit brin de lavande sur le côté. On va mettre un petit citron Kombava ici. Et on va y râper un petit peu de Kombava par-dessus. Voilà, hop. Juste pour accompagner un petit peu la couleur verte par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut ajouter?
Je reviens tout de suite, j'ai une idée. Donc le logo de Esteban c'est 2 vanilles, donc je vais mettre en hommage à son logo les 2 vanilles sur le côté. On va mettre donc un petit bâton de cannelle sur un pic. Et donc voilà, on a donc notre petit cocktail. Donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Et donc nous voilà. Donc on a créé donc la pépite. Donc comme je disais, c'est un hommage aux événements que j'ai eu en vacances, qui étaient donc liés à tout ce qu'on prenait était une pépite. Donc le saucisson, l'huile d'olive, des pansements, des trucs banals, hein, vraiment. Tout ce qu'on prenait, tout ce qu'on allait visiter, tout ce qu'on allait goûter, c'était une pépite. Enfin, des producteurs lui disaient ça du moins. Donc nous, on en a bien rigolé. Et on s'est dit, tiens, Esteban me demande de faire un cocktail avec son rhum. Donc ce sera son nom, ce sera la pépite. Et donc le voici. Donc Esteban, il est pour toi. Sur ce, bah, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve donc ce week-end pour une vidéo sur un classique de la mixologie. Donc voilà. Sur ce, n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Si vous avez envie de vous abonner ou de mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà. Sur ce, à ce week-end. Allez, bye.